Que Dieu vous bénisse. Prenez vos Bibles. Nous allons parler ce matin d'une situation très importante. Mais grâce à la Bible, nous serons situés. Les signes du retour imminent de Jésus-Christ. Et le thème, c'est la séduction. C'est la séduction. Vous voyez que dans ce retour-là, avant que Jésus n'arrive, il y aura la séduction qui va se séparer de multitudes de personnes de la vie réelle de Christ. Vous allez voir que les églises seront vides. Des gens qui vont entendre la parole, ils vont écouter cette parole, ils seront enseignés, mais ils vont trouver des arguments simples pour sortir. Et ils ne chercheront pas une autre église. Et ils vont mourir spirituellement. Et après, tout ce temps qu'ils ont passé écoutant la parole de Dieu sera en vain. Et ça, c'est en train de se passer. J'ai causé tout récemment avec une grande église d'Atour. Et on m'a dit que ce n'est pas l'église que tu connaissais avant. L'église a commencé à se vider parce qu'on cherche sa liberté. On veut vivre une liberté. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de liberté. La liberté de la Bible, c'est la liberté spirituelle qui te conduit à vivre une vie parfaite. Mais cette liberté qu'ils veulent là, ce n'est pas ça. La Bible contraint cette liberté. Parce qu'ils veulent une liberté d'un chemin large qui conduit à toutes les portes, à vivre toute sa volonté humaine. Et ça, la Bible condamne. La Bible dit de rentrer par une porte étroite. Et c'est pourquoi les églises ont commencé à se vider à travers le monde aujourd'hui. Et vous constatez même que dans cette église, il y a eu plus de partants. Et ces partants-là sont dehors. Quand vous vous renseignez, ils ne vont même pas dans une église, ils sont dehors. Mais si tu vois que dans une église, l'enseignement ne te convient pas, cherche plutôt une autre église où l'enseignement peut te sauver. Au lieu d'être dehors. C'est comme quelqu'un qui a été renvoyé de la maison. Et il ne cherche pas une autre maison. Et maintenant, il vit dans les cartons au dehors. Et finalement, là, il a fui la mort pour aller mourir. Nous allons parler de la séduction. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu. Matthieu 24, versets 4 à 5. Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous son nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. La Bible parle ici de la séduction. Les gens qui viendront vous dire je suis Christ. Les gens qui vont vous séduire par des miracles. Quand vous lisez toute la Bible, vous ne verrez jamais que Jésus-Christ, en son temps, il sauvait peut-être des gens par des miracles de bagues ou d'incantations. Aujourd'hui, vous avez des églises. Quand vous voyez à la télévision, le pasteur souffle, il dit et les gens tombent. Et ça séduit les gens. Ils sont contents d'aller dans les lieux comme ça. Les pasteurs ont des grosses bagues comme ça, on dirait bateaux. Ils pointent vers des gens. Et quand ils font comme ça, les gens tombent dans les rangs. Est-ce que quand vous voyez ça là, c'est réellement un miracle? Ça a un sens. Ça, c'est mystique. Mais la Bible dit que vous allez voir ça au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous voyez ça dans les églises. Et vous voyez que ça intéresse les gens. Et les gens courent après ça. Et les gens ne cherchent pas réellement Christ. On ne cherche pas le salut. La Bible dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ.
Et ils séduiront beaucoup de gens. Et les gens sont séduits actuellement. Jésus dit que personne ne vous séduise. Que personne ne se propose à vous comme sauveur. Vous allez trouver aujourd'hui des gens sauveurs qui disent c'est moi qui sauve. Et ils ne sauvent pas au nom de Jésus. Et même s'ils sauvaient au nom de Jésus, les conditions de sauver là ne sont pas les conditions des disciples de Christ. Et si vous n'avez pas le discernement, finalement, vous qui avez fui la mort dans le monde, vous allez mourir derrière ces situations comme ça, sans Christ. Et vous allez rester dans une telle situation avec les yeux fermés. C'est la Bible qui ouvre les yeux. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux. Mais Dieu vous a donné l'Esprit pour que vous puissiez faire le discernement entre ces choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, entre la séduction et la réalité. La période que nous vivons est appelée la période de l'Église ou la période de la grâce. Vous avez encore une opportunité pour écouter la parole de Dieu. Il arrivera un temps où vous n'aurez plus cette opportunité. Ce sera trop tard. Pendant que vous avez encore l'opportunité pour découvrir la vérité, cherchez la vérité dans la Bible. Ne vous laissez pas séduire par la tradition ou par des enseignements qui ne sont pas bibliques, qui ne viennent pas des disciples de Christ. La période de grâce, vous avez encore l'opportunité. Il viendra un temps où il n'y aura plus cette opportunité. Les églises seront fermées. Les évangélistes n'évangéliseront plus. Les hôpitaux seront fermés. Vous n'aurez plus l'occasion. Chacun sera préoccupé par son problème. Là, vous serez en chemin du jugement. Les magasins seront ouverts, mais il n'y aura pas de voleurs dedans. Si tu veux, il faut laisser porte ouverte jusqu'à... Mais le voleur n'a pas le temps. Il est préoccupé par son problème, par le jugement qu'il attend. Il arrivera un temps où Satan va gouverner. Et pendant le gouvernement de Satan, ça sera terrible. Tu n'auras plus de temps. La grâce que tu as reçue aujourd'hui pour écouter librement la parole. Mais vous qui êtes au moins dans les pays libres comme Espagne aujourd'hui, nous sommes à Saragossa ici, et nous sommes en train d'écouter la parole aujourd'hui. À quelle date? Oui, c'est quand? Le 20, le 29. Le 29, 11e mois 2015. À cette date-là, dimanche-là, il y a des gens qui ont envie d'écouter la parole en Arabie Saoudite. Mais la Bible est interdite de rentrer en Arabie Saoudite. Et quand on te prend en Arabie Saoudite avec une Bible, c'est une infraction, on te met en prison. Mais pourtant, les Saoudiens sont ici. Ils ont leur mosquée ici, c'est ouvert. Mais si vous n'allez pas à l'église pour découvrir ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi les mosquées sont libres dans tous les pays entiers et tous les pays musulmans sont contrôlés. Si tu es chrétien, tu es contrôlé. Ah, c'est un danger qui est là. Mais si vous, aujourd'hui, vous vous laissez emporter par des choses de ce monde. Nous avons fait un enseignement ici où on a dit que le sang du musulman ne se mélange pas avec le sang des autres. C'est écrit dans le Coran. Ça dit que toi, femme chrétienne là, tu peux te marier à un musulman et il va te convertir en islam. Et tes enfants seront islamisés. Mais toi, chrétien, tu n'as pas le droit de marier une fille musulmane. On va t'assassiner. Parce que c'est haram. Que leur sang soit mélangé au sang des chrétiens. Bon, maintenant, cette grâce que nous avons reçue là, nous devions la profiter. Pour que nous étudions maintenant la Bible, nous étudions maintenant le caractère de Dieu et que nous marchions selon Dieu. Cette période-là, elle est aussi appelée
la dernière génération de l'histoire des hommes. Un temps où l'homme a la possibilité de se réconcilier encore avec Dieu. Parce que Dieu a donné l'opportunité à l'homme de se gouverner et ça a toujours été un échec. Tant où malgré la présence de l'Église, l'iniquité des hommes s'accroît. L'Église qui doit sauver, l'Église est devenue aujourd'hui apostate. L'iniquité aujourd'hui dans l'Église est devenue un métier. D'autres ne vont pas à l'église pour écouter la parole de Dieu. L'église, vous voyez qu'elle est pleine. Il y a beaucoup d'hommes là. Il y a des gens, c'est dimanche matin, il prend la dernière tenue qui est au fond de la valise pour aller séduire les gens. Ce n'est pas pour la parole de Dieu. Est-ce que la Bible vous dit de ne pas vous habiller? Non. La Bible dit que vous, enfants de Dieu, vous deviez être mieux habillés, mais pas habillés en séduction. Et ça aussi, nous l'avons étudié ici. Maintenant, pendant cette période-là, l'iniquité est devenue aujourd'hui un métier. On veut vivre une liberté. On dit, je suis libre. Moi là, que personne ne s'intéresse à ma vie. Ma vie est personnelle à moi. Mais la Bible s'intéresse à la vie des autres. Parce que la vie de la Bible, c'est la vie de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, ta vie doit correspondre aux lois de la famille de Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu 24, verset 13, Matthieu 24, verset 13, la Bible dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans chaque chose, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Quand quelqu'un commence à étudier, vous pensez que c'est doux de se payer jusqu'à l'université, ce n'est pas doux, c'est amer. Il y a des moments où réellement, si tu veux réussir, et que ton ami avec lequel tu as commencé les cours, il est en train d'avancer, si tu fais un échec, tu pleures toute l'année. Si réellement tu veux réussir, si tu es en train de réfléchir à la réussite, tu pleures. Parce que tu as accusé un retard là, ou quelqu'un avec lequel tu es en train de marcher, il a un pas qui est plus avancé que toi. Et tu pleures. Parce que tu vois ta vie en retard. Mais si tu ne veux pas réussir, tu t'en fous. Que tu doubles 3 fois la même classe, tu t'en fous. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Ta vie ne prospère pas spirituellement, tu t'en fous. Tu vis seulement, tu es dans l'iniquité. C'est le moment de se repentir, tu t'en fous. Mais le jour du jugement, tu ne t'en foutiras pas. Tu seras devant la réalité. Quand le voleur s'en va voler, il s'en fout. Mais le jour où on le prend là, quand on l'emmène en prison, le jour où on doit le juger là, il est devant les réalités. Quand on le condamne à 20 ans de prison, il commence à pleurer, c'est trop tard. Et c'est la même chose qu'on verra ici dans la maison de Dieu. Cette bonne nouvelle de la Bible sera prêchée dans le monde entier pour le retour imminent de Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Et cette bonne nouvelle sera prêchée. Mais aussi des signes particuliers sont donnés par la parole de Dieu. Actuellement, vous deviez comprendre les conditions du retour de Christ par les signes qui se présentent actuellement. Il y a des signes actuellement. Mais si tu n'es pas plongé réellement dans la parole de Dieu, tu ne comprendras pas les signes. Tu ne sauras même pas s'il y a un signe qui apparaît ou non. Or, actuellement, Dieu est en train de révéler le dernier temps,
mais il faut être dans l'enseignement de Dieu pour comprendre les signes qui apparaissent actuellement. Quand vous avez un enfant malade, les signes qui apparaissent sur son corps, là, si c'est signe de varicelle, vous savez. Si les signes de variole, vous le savez. Et automatiquement, vous cherchez la solution. Et maintenant, c'est le temps de chercher la solution si réellement nous découvrons les signes du retour imminent de Jésus-Christ, qui sont vraiment des signes particuliers. Dans ces moments, ces signes-là, vous êtes en train de voir la séduction. Vous êtes en train de voir la guerre et bruit de guerre. Vous êtes en train de voir la famine et détresse, la haine, tourment, traîtrise. Vous êtes en train de voir que tout est dans le contraire. Apostasie. Et aujourd'hui, nous voyons tout ça. Ce sont les signes, en réalité, qui prouvent que nous devions être prêts pour attendre Christ. L'occasion de chute, tout ce que j'ai cité là, c'est l'occasion de chute pour de nombreux chrétiens avant le glorieux retour de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui étaient fermes, mais vous allez les voir aujourd'hui là, ce sont des chrétiens faibles. Les signes ont changé. Il y a des pasteurs qui ont changé. Ils sont devenus modernes. Il y a des femmes, des pasteurs qui ont changé, ils sont devenus modernes. Ils choisissent maintenant leur manière de prier, leur manière de voir la vie spirituelle. Et vous allez le voir partout dans le monde. Et tout ça là, c'est parce que l'homme est séduit. Et l'homme ne fait pas beaucoup de recherches profondes sur Dieu. L'homme est consacré aux choses sur place. Je veux être comme l'autre. Et on ne veut plus être comme Christ. Et on dit le temps est moderne. Et on ne cherche plus la pratique de la Bible. On cherche à vivre sa volonté. Parce que l'autre famille vit comme ça, je dois vivre comme ça. Parce que les membres de cette famille vivent comme ça, moi aussi je dois vivre comme ça. Parce que celui-là il est comme ça, moi aussi je dois lui ressembler. Et dans ça là, on est séduit. Et nous qui devions être ressemblés à Christ, nous ne sommes plus la ressemblance de Christ. Nous sommes la ressemblance du diable. Et vous allez voir que aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Le thème d'aujourd'hui nous entretiendra sur la séduction. Mais, qu'est-ce que la séduction? C'est ça la grosse question. Nous avons cité tout ce que nous venons de voir. Mais nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que la séduction? Allons dans 1 Timothée. 1 Timothée 2, 14. 1 Timothée chapitre 2, verset 14. Nous allons demander à la Bible. Qu'est-ce que la vie de Timothée nous dit? 1 Timothée chapitre 2, verset 14. La Bible dit: rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Aujourd'hui là, on cherche des raisons vaines. Quand la parole de Dieu sonne là, on cherche la défense, on cherche à se défendre et on cherche à contredire pour dire mais ça c'était avant. Bon, maintenant nous sommes en 2015 et la vie de 2015 n'est pas comparable à la vie de Jésus-Christ et on veut moderniser les choses. Et même l'église, il y a des églises qui ont changé l'enseignement, la doctrine pour adapter au monde, pour que des fidèles restent. Et que le fidèle, quelle que soit sa vie,
dans le désordre, pourvu qu'il vienne à l'église et qu'il donne les dîmes et les offrandes. Et on le laisse mourir. Et il meurt par manque de connaissance. Mais il est aussi séduit. C'est une séduction. La séduction est l'occasion de séduire. L'action de corrompre. Et d'entraîner hors de la volonté de Dieu. L'action de détourner l'homme du bien. C'est ça qu'on appelle la séduction. Ça te détourne du bien. Quand tu rentres dans un magasin, tu n'as rien, mais tu es séduit. Et tu regardes la robe là, jusqu'à cette robe là te séduit, tu dis, mais dis donc, ça là, je dois porter. Quand même. Ah, moi, je suis la fille de Joséphine. Il faut que je paye cette robe là. Mais tu n'as pas l'argent. Tu as deux possibilités. Soit aller t'accrocher à Antonio pour qu'Antonio paye, ou soit il faut chercher à voler ça. Tu voles, tu rentres dans un magasin, tu enlèves l'étiquette, tu portes en bas de ta robe et tu es dans le coin là-bas, c'est toi seul, tu penses que c'est toi seul qui est là et Dieu te régale. Et tu portes ça, tu viens, tu passes, tu sors. Et tu dis, j'ai dit que je vais porter ça. Et quand tu portes là, tu t'envoies la robe là, tu te dis voleuse, voleuse, voleuse. À chaque fois que tu vois la robe là, quand tu viens, tu te mets devant le miroir là, robe là, et puis automatiquement l'esprit te dit, mais c'est pas la robe que tu as volée dans le magasin là. Robe là. Mais quand tu dis tu as payé ça où, tu ne dis pas. Parce que tu ne connais pas le prix. Et tu es avec ça. Mais pourquoi? Parce que simplement ça t'a séduit. Antonio va te séduire. Et il va te dire, mais votre histoire de Bible là, même toi toujours tu es dans cette histoire là. Mais est-ce que ça te donne quoi? Je vais t'inviter à aller manger à l'hôtel Boston. Il va t'inviter une seule fois. Il a calculé l'argent pour te séduire à l'hôtel Boston. Mais après ça, il ne t'invitera plus jamais à l'hôtel Boston. Parce que juste c'était pour te séduire et pour t'avoir. Et tu as perdu avec Dieu. Maintenant, quand tu lui dis j'ai besoin de 100 euros, il dit vraiment 100 euros c'est trop. Je vais te donner 40 euros. Mais 40 euros ça va te servir à quoi? Tu vas vivre avec quelqu'un, il va te séduire, il va te dire je vais t'essayer. Tu deviens matériel. Tu m'aimes? Oui. Mais va te présenter à mes parents. Il va te dire non. Est-ce que je n'ai pas ce temps-là? Franchement, tu sais, pour le moment, parce que la même chose qu'il fait avec toi, la même chose qu'il fait avec Catherine. Et tu es séduit, tu es entre la séduction. L'argent, ce n'est pas l'amour. Maintenant, la vie spirituelle. Nous venons de voir dans Timothée cette parole que Timothée nous dit. Et maintenant, tu seras en dehors du bien. Tout ce qui correspond à Dieu là, tu vas commencer maintenant à dire, c'est vrai, mais. Le mais, quand ça rentre dans les conditions de ta vie, c'est fini. Tu es dans une déviation. Et tu rentres maintenant dans le sens interdit. Ça, c'est interdit, mais. La Bible dit ça, mais. Tu rentres dans le sens interdit parce que tu veux une liberté, mais une liberté dans la séduction. Quand nous lisons dans Éphésiens 2, verset 2, la Bible parle aussi de la séduction. Si quelqu'un a trouvé Éphésiens 2, verset 2, qu'est-ce que la Bible vous dit? Éphésiens 2, verset 2. Bon, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le temps de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà, qui agit, c'est l'esprit ancien qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, dans lesquels vous marchiez autrefois.
là où vous étiez là avant. Vous ne devez plus être là-bas. Parce que si vous continuez à être là-bas, c'est que vous êtes rebelle. C'est que cet esprit-là travaille encore en vous. Donc, la séduction est aussi le mystère de l'iniquité qui agit déjà dans les fils de la rébellion. L'iniquité, quand ça commence à gagner ta vie, c'est comme de l'eau. Quand tu rentres dans la piscine, au fur et à mesure que tu montes vers la profondeur, l'eau monte, et l'eau dépasse tes épaules, l'eau t'arrive à la bouche, et enfin, tu es plongé. Et l'iniquité peut te faire disparaître comme ça de la vie de Dieu. Au fur et à mesure que ça te gagne, finalement tu n'as plus peur de Dieu. Tu n'as plus peur de la parole. La parole devient caduque. Ça ne te dit plus rien. Quand même tu rentres dans l'église et la Bible parle là, pour toi, tu es en train de méditer déjà sur comment tu vas sortir et qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui. C'est ça, la séduction. La séduction, c'est donc le mystère de l'iniquité. En tant que signe annonçant l'imminent retour de Jésus-Christ. La séduction revêt plusieurs aspects, dont la séduction des richesses. Il y a la séduction des richesses. Matthieu 13, 22. Matthieu chapitre 13, 22, il y a la séduction des richesses. Matthieu chapitre 13, 22. La Bible dit: celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà ce que dit la Bible. Si tu reçois la parole de Dieu étouffée par la richesse, elle devient infructueuse. Ça ne peut pas produire parce que tu es plutôt concentré sur ta richesse que sur le salut. Mais depuis quand vous avez vu un riche qui est parti avec son argent qui est à la banque? Il ne va pas avec l'argent qui est à la banque. Il s'en va seul. Quand un riche meurt, quel que soit le cercueil qu'on lui fabrique, 1 mètre carré lui est réservé au même titre que le pauvre. Vous ne voyez pas souvent que quand il y a la guerre, on entasse des multitudes de corps, on met dans un seul trou. Parce que c'est la pourriture. L'homme est la pourriture. Ce qui est en toi, qui fait que tu fais malin, tu marches comme ça, tu vas, tu te mets dans le miroir, tu te regardes, et puis tu marches, et puis tu t'habilles. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Si cet esprit, si l'âme est partie, l'esprit n'est plus là. Et qu'est-ce qui reste? Le corps. Et le corps là, c'est la poussière. Et si ça reste là, ça va pourrir. Ce qui fait que ton corps ne peut pas pourrir là, c'est ça qui fait que tu parles là. Mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va partir. Si tu es plutôt concentré sur les choses de ce monde, le jour où cette chose-là s'en va là, ton corps qui a fait malin ici là, ça reste là. Même si bien habillé, pendant que tu mourais, tu restes bien habillé comme ça, 2 jours après, cet habit là, c'est mouillé par la pourriture, l'eau qui sort de ton corps. Et personne d'autre ne peut l'utiliser. La richesse. La richesse devient infructueuse. La séduction des riches ou la séduction des richesses, c'est le matérialisme.
qui est l'amour égoïste des biens, le matérialisme. Il y a des gens aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer chez eux. Ils mettent sur la porte le chien méchant. Souvent, il n'y a même pas de chien dans la cour là. C'est lui-même qui est méchant. Il met une grosse photo de chien allemand, et il met le chien méchant. C'est lui qui est méchant. Il ne veut pas recevoir des gens qu'il les considère comme inférieurs. Et un homme comme ça ne peut pas aller dans une église pour que quelqu'un qu'il considère comme inférieur se mette devant sur la chaire pour lui parler de Dieu. Pour lui, la vie est déjà suffisante. Et il reste dans l'égoïsme, et il est égoïste, et il meurt dedans. Quand on voit dans 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit: cet amour est une racine de tous les maux. Il égare loin de la foi, jette dans les tourments et conduit à l'idolâtrie. Quand on parle de l'idolâtrie, là, on dit tu es idolâtre. C'est pas seulement quand tu as gris-gris à la maison. Quand tu es dans la prostitution, tu es idolâtre. C'est tout ce qui te souille, qui ne correspond pas à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et la Bible dit ici que c'est un tourment et conduit à l'idolâtrie. Tout ce qui t'éloigne de la foi. Mais pour toi, pardonnez-moi, homme de Dieu, fuis ces choses. C'est ce qui est écrit dans Timothée 6, 10. Il dit de fuir ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Un chrétien est un homme patient, est un homme rempli d'amour, est un homme patient. Souvent tu pries pour un sujet et ça ne vient pas. Tu dis Dieu m'a oublié. Il faut être patient. Dieu n'oublie personne. Le soleil brille pour tout le monde. Mais chacun a son étoile. Quand pour toi arrive, l'autre crie. Oh, lui. Oh. Pourtant, quand tu marchais sur en attendant, il riait de toi. Mais le jour où ton étoile commence à monter, il devient aigri. Chacun a son étoile. Vous passez le même concours. L'autre réussit le concours, toi tu échoues. Patience, refais encore. Peut-être qu'il restera sous-officier, toi tu seras officier supérieur. Pourvu que tu t'adonnes réellement à ce que tu fais. Donne-toi à la parole de Dieu. Engage-toi réellement et tu verras que tes sujets que tu apportais à Dieu avant, la manière d'être reçu, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Que quand tu pries aujourd'hui, Dieu t'écoute instantanément. Et tu verras la différence. Parce que hier, Dieu te maintenait. Parce qu'au fait, tu as accepté le nom de Christ. Mais tu n'étais pas dans les conditions. Donc, tes sujets peuvent tarder. Mais maintenant, il faut rendre tes sujets efficaces. Il faut rentrer dans une conversion véritable. Et tu dis, Dieu, j'ai changé. Maintenant, regarde-moi. Avant, là, je joue un peu à ce jeu-là. Mais avec toi, on ne joue pas. Seigneur, j'ai changé. Et je ferai maintenant mieux. Et quand Dieu voit ça en toi, Dieu doit te démontrer aussi que tu as changé pour que tu sois témoin de ceux avec lesquels tu vives, pour qu'eux aussi changent grâce à ton témoignage. En deuxième partie, deuxième point, il y a la séduction de la mondanité. 2 Pierre 2, verset 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset 2. La séduction de la mondanité. Qui a trouvé 2 Pierre 2? Celui qui trouve 2 Pierre, il peut nous lire 2 Pierre. 2 Pierre 2, chapitre 2, verset 2. La Bible dit quoi? 2 Pierre,
chapitre 2, verset 2. La Bible dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité, c'est la Bible. Mais puisque toi, tu vas à l'église, tu as une Bible, et que ton témoignage dans le quartier, c'est pas bien, finalement, ils vont commencer à calomnier la parole de Dieu. Ils vont commencer à calomnier les chrétiens. On dit, Bible là, lui il vient, les gens me parlent de Dieu. Moi je vis avec Joséphine ici. Mais Joséphine c'est la même personne toujours. Elle et moi on est dans la chose là. Et quand on dit ça là, ça veut dire que tu es en train de rendre incrédule, ton témoignage est en train de rendre incrédule les autres. Ça c'est qui va là? C'est la famille du pasteur. Et puis c'est comme ça là. On commence à calomnier la parole de Dieu par ton témoignage. Ça c'est la famille qui ici là, la famille chrétienne là, chrétien. C'est là. Dans l'autre quartier là, je les connais, je les vois. Mais attends, le samedi prochain, je vais t'appeler. Ça là, c'est les chrétiens. C'est pas vrai. C'est des chrétiens, ils sont ici, ils sont bien. Non, s'ils sont bien, ça que c'est ici seulement à cette limite là. Samedi, tu viens me voir, je vais te montrer où ils rentrent. Et on vient, on te découvre. Et si tu es chrétien, tu es désormais la voix de la vérité. Les gens te regardent. Et le monde te regarde. Et voici ce que dit la Bible. C'est à cause de leur dérèglement que plusieurs de nos jours tombent dans la mondanité. Beaucoup deviennent incrédules à cause de toi, à cause de ton témoignage. Et ils ne veulent pas se convertir. Parce que tu te dis chrétien, tu es au milieu d'eux et tu vis la même chose avec eux. Et peut-être même plus pire. Les abominations. Le travertissement. Allez-y à Condé Aranda. Les travestis sont là-bas. Les hommes avec les seins. Ils sont hommes, mais ils ont des jolis seins. Ils ont fabriqué. Ils sont à Condé Aranda, allez-y. Les nuits, allez-y à Condé Aranda. Ils sont pleins là. Quand tu la vois marcher, elle est sur talon, mais c'est elle. Parce que sur talon, déjà, c'est elle, mais en réalité, c'est il. C'est un homme. Il faut, les voix sont changées, mais quand tu regardes à la gauche là, ce petit point là, ça ne change pas. La femme n'en est pas. La femme est jolie comme ça. Le cou de la femme là, c'est joli comme ça. Dieu a fait la femme jolie pour qu'elle soit aimée. Il n'y a pas de vilaine femme, hein? C'est l'entretien. Si une femme veut être vilaine là, c'est l'entretien. Sinon, il n'y a pas de vilaine femme. Dieu a fait de sorte que la femme, elle est mère de famille, elle est mère de foyer, elle soit aimée. Toutes les femmes sont belles. Et donc, c'est pourquoi le cou de la femme là, Dieu a fait ça joli comme ça. Mais quand tu vas aller voir son cou là-bas, il est sur talon, il marche comme ça, clac, clac, clac. Hein? Mais, il faut regarder en haut. Son cou n'est pas joli comme pour la femme. Et ils sont là-bas. D'autres vont chez les médecins. Ils gaspillent au moins 3 000 € pour avoir les seins. Ils sont là-bas. Et vous allez voir le travertissement. Car l'amour du monde est inimité contre Dieu. Les gens font le contraire de ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, quand vous voyez tous les pays puissants, ce sont eux qui sont en train de défendre l'homosexualité. Mais en réalité, s'il y a l'homosexualité, c'est qu'il n'y a pas de famille. Parce que l'homme ne peut pas procréer sans la femme. C'est la femme qui garde dans son sein un enfant pendant 9 mois et elle accouche. Il faut garder un homme chez toi. Même si elle fait 10 ans.
Cet homme-là, un homme L que tu vas garder chez toi là, cet homme L-là va faire 10 ans. Il ne peut même pas avoir un enfant. Parce que Dieu ne l'a pas conçu pour ça. C'est une autre machine. Mais donc si vous voyez que les pays puissants sont en train aujourd'hui de lutter pour ça, ça veut dire que la contradiction dans la séduction qui va contre Dieu est en marche. Obama est parti en Afrique, il est parti faire campagne au Sénégal. Le président sénégalais a dit, chaque pays a les règles pour conduire son peuple. Ça ne marche pas ici au Sénégal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas au Sénégal. Il y en a. Mais pour un officiel comme lui, il partait battre la campagne, c'est ça que les Sénégalais ne veulent pas. Et c'est normal. Parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais c'est Obama qui est parti prêcher ça là. C'est un intellectuel. Mais il sait pourquoi il fait. Parce que le nombre 666 est gouverné par des grands gouverneurs. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas gouverner. Il faut être dedans. Il y a des pays où on assassine le président, très simple comme ça. Pourquoi? Parce que le président là, il n'est pas dedans. Si vous avez constaté, il y a eu un débat tout récemment là, concernant les Grecs. Leur pays a balancé économiquement. Le jeune qui est là actuellement, comment on l'appelle? Hein? Hein? C'est Tsipras. Vous n'avez pas vu le débat rouleux avant qu'on ne lui accorde le dernier crédit là? Le débat qui était à la télévision, était télévisé. C'était fort. La communauté européenne, celui qui les représentait, lui a dit quoi? Tu n'es pas prophète. Ça veut dire quoi? Tu dois accepter les conditions. Tu n'es pas prophète. Parce qu'il défendait l'église, on lui a dit, il faut pénaliser l'église de chez toi. Il est chrétien. Et il voudrait mettre là sa vie de chrétienté en valeur pour respecter l'église. On dit ici, ce n'est pas l'église. Ici, celui qui ne rentre pas, il ne gouverne pas. Il a été obligé d'accepter les conditions. Et maintenant, on l'a acclamé, on dit, le jeune, il est bien. Et la chancelière allemande dit, il est bien. Moi, je n'avais pas confiance en lui. Mais maintenant, j'ai confiance en lui. Parce qu'il est rentré dedans. Il est devenu membre. Si tu ne rentres pas, tu ne gouvernes pas. Tu seras séduit par l'argent, par le pouvoir. La Bible dit, au dernier moment, il aura séduction. Ça, c'est séduction de richesse. Tant que tu n'es pas dedans, tu ne gouvernes pas. Il y a un secret dedans. Quand tu rentres, il y a un côté de l'internet, quand tu rentres dedans, tous ces présidents-là défilent. Celui qui présente, on met 2 doigts, il passe. 2 doigts, il passe. C'est les cornes de l'animal. Du chiffre 666. J'ai vu les présidents défiler dans cette ligne-là. Les Obama, non, les Bush, Obama, les Jacques Chirac, les Nicolas, même les présidents africains. Parce qu'il faut rentrer là pour les connaître. Troisième point. Il y a la séduction des faux miracles. Tu seras séduit par le faux miracle. 2 Pierre 3, verset 6. Dans 2 Pierre 3, verset 6, la Bible dit, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Les faux miracles. Non, pardonnez-moi, c'est le verset 16. Ce n'est pas 6, c'est le verset 16. Donc 2 Pierre 3, 16. Oui, le verset 16 qui nous dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses difficiles à comprendre, dont des personnes ignorantes et mal affermies tordent
tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Voilà, pour leur propre ruine. C'est ce que la Bible dit. Dans 2 Pierre 3, 16. Parce que cette séduction se manifeste sous le couvert religieux et technologique. Le couvert religieux. C'est dans la religion que vous serez séduits. Couvert religieux. Les faux prophètes et les faux enseignants tordent le sens de la parole et donnent de fausses consolations pour plaire aux hommes. Pour plaire aux hommes. Ils vont vous donner des faux enseignements. Pour que vous dites, le pasteur est bon. Lui là, il ne prêche pas sur le péché. Il prêche bien sur le salut. Il prêche, mais il n'y a pas de salut sans repentance. Et les églises sont séduites parce que le fidèle apporte de l'argent. Non, ça c'était pas le premier enseignement d'un serviteur de Dieu. Son premier enseignement, c'est de t'enseigner le salut. Si tu es converti, maintenant dans la conversion, tu sais comment l'église fonctionne. Mais si tu n'es pas converti, même si tu apportes 1 million à l'église, c'est zéro. Parce que ton voyage entre ta maison et l'église n'est pas problème d'argent, c'est le salut. Si ce salut-là, tu n'en es pas, cette conversion, tu n'as pas reçu, tu peux apporter 2 millions par mois. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde d'abord ton salut, ton accord avec le ciel. Et aujourd'hui, l'église, la couverture de l'église est devenue dangereuse par l'enseignement. Mais il y a aussi des chrétiens raisonneurs. Ils raisonnent. Il ne dit pas oui à la Bible. Il dit mais. Et il devient raisonneur, philosophe, qui se disent meilleurs intellectuels de l'église, qui changent les données de la Bible en leur faveur et demeurent pécheurs dans l'église. Il y en a plein. Je suis intellectuel. Moi, j'ai reçu mon doctorat. Où je suis à l'université. Donc, j'ai un niveau supérieur. Et ça me permet de raisonner. Mon niveau me permet, oui, de me positionner dans la société. Mais je ne peux pas accepter des choses comme ça. Ce qu'il a dit dans la Bible, là, c'est pas ça. Et non, ça, c'est pas ça. Mais la Bible, c'est différent du roman. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ça. Il faut chercher Dieu, il faut chercher sa volonté pour que Dieu t'explique la Bible. Quand Salomé était au CP, ma fille Salomé là, quand elle était au CP1, je lui payais les livres de CP1. Quand elle est partie au CP2, j'ai commencé à lui payer les livres de CP2. Quand elle est partie au C1, je lui paye les livres de C1. Voilà. C'est comme ça. Mais la Bible, c'est le même livre. C'est les 66 livres collectés qui forment une Bible. Ça ne change pas, sauf quelques églises qui ont déformé ça. Les églises des homosexuels aux États-Unis, ils ont leur église. Mais si réellement ils ont cette Bible, c'est qu'ils ne peuvent pas fonder une église, parce que cette Bible est contre eux. Donc, des intellectuels dans l'église, ils sont devenus des philosophes. Ce sont eux qui tordent. La Bible parle de tordre ici au verset 16 là. C'est ça. Ça parle d'eux. Hein? Ça parle d'eux. Ils tordent les versets. Et quand tu es dans l'église, tu n'es pas là pour tordre les versets. Tu es là, si la parole prêche, tu arrives à la maison, prends ta Bible. Il faut comparer ce qui a été prêché à ce qui est écrit. Si ce n'est pas conforme, approche-toi de ton responsable. Dis-lui, mais écoute, je ne comprends pas. Pourquoi? Ça c'est écrit ici et c'est ça qui a été prêché. Parce que ton aller à l'église, c'est le salut que tu as besoin.
Il y a aussi le couvert technologie, comme ce que je disais. Et ça, quand on regarde dans Ecclésiaste 1, verset 18. Ecclésiaste 1, verset 18, tu vas trouver le couvert de l'Église. Le miracle scientifique et technologie. Vous avez trouvé Ecclésiaste? Cherchez Ecclésiaste. Cherchez Ecclésiaste et lisez Ecclésiaste. Pour que vous sachiez en réalité ce qui est écrit. Si vous avez trouvé, vous m'informez. Je vous attends. Ecclésiaste. Vous n'avez pas trouvé? Ecclésiaste 3. Non. Ecclésiaste 1, 18. Ecclésiaste 1, verset 18. Ecclésiaste 1, verset 18. Cherchez. Cherchez Proverbe, et puis après vous cherchez Ecclésiaste. Après Proverbe. Ecclésiaste 1, verset 18. Bon, si vous n'avez pas trouvé, moi je vais lire ça. Ecclésiaste 1, verset 18. La Bible dit: car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. À un certain niveau de la vie, tu ne veux plus être soumis à l'autre. Parce que tu te dis aussi connaisseur. Et tu te crois déjà supérieur. Et tu penses que ta position te permet de te défendre sans l'autre. Et le miracle scientifique et technologique, malgré son apport en vue d'améliorer et de faciliter la vie des hommes, est devenu aujourd'hui un piège pour leur âme. C'est bien, c'est pas mauvais d'étudier, c'est bien, mais finalement, à un certain niveau de la vie, ça devient un piège pour ton âme. Parce que tu te dis déjà supérieur, tu ne veux plus rien accepter de l'autre. Et tu commences la philosophie, la discussion, les murmures. Et tu commences à t'imposer pour transformer, déformer les versets. Je vais vous donner un exemple. La radio, la télévision, cellulaire, portable cellulaire, et bien d'autres choses scientifiques permettent aujourd'hui des miracles mensongers. Mais ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de toute doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Quand nous voyons aujourd'hui la télévision, quand nous voyons aujourd'hui la radio, il y a tellement de mensonges dedans, tu vas croire. Les gens viennent, ils parlent, tu dis, mais j'ai entendu ça à la radio, c'est pas vrai. J'ai vu ça à la télévision, il y a des montages. Souvent, il faut faire vivre la télévision, ou il faut faire vivre le journal. Et chacun dit ce qu'il pense. Souvent même, on n'a même pas, on s'imagine. Parce que demain, il faut écrire quelque chose. Les cellulaires, on te ment dans le téléphone. Et tu crois. Il y a un jeune qui était en Espagne ici, là. Et quand on l'appelle au pays, souvent c'est pour un d'argent seulement. Donc, il a mis ventilateur en manche. Et puis il dit, je suis au travail, je suis occupé là. Tu sais, je suis dans le ventilateur. Il dit, je suis occupé. Mensonge dans le téléphone. Hein? Bon, après le travail, je vais vous appeler. Hein? Souvent, puisque tu ne vois pas la personne, il dit, je suis en train de conduire, pardon. Ici, là, vraiment, si la police me prend, c'est dangereux. Il est assis sur son lit. Mais il dit qu'il est en train de conduire, menteur. Et
aujourd'hui, le téléphone est devenu... Tu appelles quelqu'un, tu dis tu es où? Il y a des femmes qui appellent leurs enfants. Ma fille, tu es où? Il dit, ah maman, je suis loin. Hein? Je suis dans telle bibliothèque. Elle ment, elle n'est pas dans la bibliothèque. Elle est quelque part. Elle est chez Antonio. Et puis elle dit, elle est dans la bibliothèque. Il y a une femme camerounaise qu'ils ont piégée comme ça en France. Elle est au Cameroun. Son mari est en France. Et son mari l'a appelé sur son portable. Il dit, chérie, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Chérie, je suis fatigué comme ça. Il dit, ah, c'est bien. Tu es à la maison, hein? Il dit, oui, ah, mais ça tombe bien. Bon, passe-moi ma maman. Il dit, ah, la vieille, attends, je vais voir si elle est dans sa chambre. Bon, la vieille n'est pas là, hein? Il dit, ok, d'accord. Il prend le téléphone, il raccroche, il prend le téléphone de maison. Il appelle, sa mère prend. Il dit, maman, mais passe-moi ma femme. Il dit, ta femme est sortie depuis ce matin. Elle n'est pas à la maison. Il dit, mais ça c'est une contradiction. Ma femme m'a dit que tu n'es pas à la maison, c'est toi qui es à la maison. Et ma femme n'est pas à la maison. Non, non, non. Si elle vient, dis à ta femme là-bas, faut pas elle va mélanger les pédales. Elle n'a qu'à me sortir de vos histoires là. Moi je suis à la maison, ta femme n'est pas à la maison depuis le matin. Il raccroche. Il appelle encore. Il dit, mais chérie, maman n'est pas. Il dit, maman n'est pas en chambre, c'est passé dans la douche ou bien. Il dit, écoute, donne-moi, appelle-moi sur le téléphone de maison. Raccroche et appelle-moi sur le téléphone de maison. Madame est bloquée. Cellulaire. Madame a été piégée. Quand cellulaire est venu nouvellement en Côte d'Ivoire, une femme secrétaire de direction est partie au travail. Et elle appelle son mari pour dire que chérie, je ne vais pas rentrer à midi. J'ai trop de boulot, mon patron m'a laissé trop de charges. Mais elle appelle où? Elle ne savait pas. Son mari a cellulaire et elle appelle avec le téléphone fixe de l'hôtel, d'un hôtel. Son mari regarde et dit, mais ça c'est pas le téléphone du service de ma femme ça. Elle ne savait pas que quand on appelle le téléphone, le portable, ça reste, puisqu'elle n'a pas de portable. Elle ne savait pas que ça reste sur le portable, ça sort. Le monsieur regarde et dit, mais ça c'est pas le téléphone du service de ma femme ça. Il prend l'annuaire. Il dit, bon chéri, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Quand tu pourras. Il prend l'annuaire, il regarde, clac, 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 clac. Il regarde. Il dit, mais ça c'est un hôtel qui a Yopougon. Il prend sa voiture, il descend à Yopougon. Il s'en va. Il garde sa voiture, il rentre. Il s'en va trouver le réceptionniste. Il dit, mais j'ai un ami qui est venu ici là. Il est avec sa copine. Il m'a dit de les attendre parce que tout à l'heure on va aller manger. Donc, la femme a telle taille, elle a porté telle tenue. Et, ah oui. Ah d'accord, ok. Donc asseyez-vous là, ils sont dans telle chambre, chambre numéro 1. Le monsieur est parti s'asseoir. À un certain moment donné, madame vient, les mains dans les mains, ils sont en train de partir, clac, clac, clac. Elle voit monsieur assis. Elle a freiné. L'autre lui dit, mais allons. Elle a freiné. Elle dit, voilà mon mari. Le monsieur ne s'est pas occupé d'eux. Il est parti chez lui. La suite maintenant, je ne sais pas. Cellulaire. Vous voyez, le travail de téléphone. C'est les moyens aujourd'hui qui nous détournent de la vie. Et ils mettent notre âme en danger. Et la télévision, c'est la même chose. Les images qu'on voit à la télévision, ce n'est pas tout qui est réel. Beaucoup d'images sont faux. Les Photoshop que vous voyez aujourd'hui là, on peut prendre la photo de Géophine et on colle à la photo d'un homme. Et ça sort à la télévision. Et Géophine dit, mais je n'ai jamais fait cette ville là. On dit, mais pourquoi tu n'as pas fait cette ville? Et son mari dit, mais tu n'as pas fait cette ville, photo là. Ça c'est photo, non? Je dis, oui, mais moi je n'ai jamais fait cette ville là. Mais pourquoi ta photo est collée à la photo d'Antonio et puis tu dis, tu n'as pas fait cette ville là? Divorce. Et ça, c'est les manipulations de la science. Aujourd'hui là, faites attention. Ne vous laissez pas emporter à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse. En conclusion ce matin, voici comment Jésus résume son avertissement. Matthieu 24,
24 à 25. Matthieu chapitre 24, verset 24 à 25. Si vous avez trouvé Matthieu 24, 24 à 25, Matthieu 24. Bon, Matthieu 24. Maintenant, chapitre 24, verset 24 à 25. Je vais lire ça. Ou si vous avez trouvé, vous pouvez lire aussi. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Des faux docteurs qui feront des miracles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des églises où le pasteur fait ça. Mais est-ce que c'est le vent qui sort de la bouche du pasteur qui peut faire tomber quelqu'un? Et c'est ça qui peut libérer quelqu'un qui est possédé? Et la Bible dit, impose les mains au malade et le malade sera guéri. C'est pas écrit dans Marc? C'est écrit ça dans Marc. Hein? Quand vous prenez le livre de Marc, vous allez trouver ça? Donc, dans Marc, vous allez trouver. Allez-y à la fin de Marc, Marc 16. Vous allez trouver ça là-bas. Bon, maintenant, ce qui nous concerne tout à l'heure là, c'est que il ne faudrait pas que cela vous gagne. La séduction, sous tous ses aspects, est le premier signe annoncé par le Seigneur Jésus-Christ pour indiquer l'imminence de son retour. C'est aussi le signe qui se réalise sous nos yeux. Tous les temps, on voit. Et l'homme veut le miracle. Où il y a le miracle? Être séduit par des faux prophètes, les faux messies et par les richesses entraîne de graves conséquences. L'argent. Si les gens s'entretuent là, c'est quoi? L'argent. S'il y a la guerre, c'est l'argent. C'est parce que les pays développés, ils fabriquent des armes par an. Et à chaque fois, tu peux pas dire, je vais arrêter de fabriquer des armes parce que les premiers là, c'est pas payé. Si tu fais ça, tu seras en retard sur l'autre. Bon, donc les autres là, ce que tu as fabriqué l'année passée, ou les 10 ans avant, après, tu fais quoi? Il faut chercher un fils dans un pays pour le mettre en rébellion et tu lui dis, je te donne tout ça là, si tu gagnes le pouvoir, tu me payes. L'argent. Et ça a des conséquences graves. On s'entretue, c'est l'argent. Quand vous voyez le terrorisme, c'est l'argent. Quelqu'un que tu n'as pas payé, il ne peut pas aller faire ce travail-là. C'est l'argent. Il y a des groupes en Angola. Quand il y a la guerre quelque part, ils s'en vont là-bas pour signer le contrat. Ils signent le contrat pour aller au combat. En Angola. C'est l'argent. On te dit, bon, on va te payer tel chose par jour et tu prends les armes. Si ça a marché pour toi, la guerre est finie, tu retournes avec ta richesse, tu cherches encore un autre pays où il y a la guerre. Si tu meurs là-bas aussi, bon, c'est ça, la guerre, ou l'argent, la séduction, la conséquence. Mais Jésus nous donne aussi l'assurance. Nous allons terminer par l'assurance dans Apocalypse 3, 10 à 11. L'assurance que nous donne Christ. Apocalypse 3, verset 10 à 11. Apocalypse chapitre 3, verset 10 à 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne t'arrache. C'est ce que la Bible dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ce que dit Jésus.
Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Si tu as la parole de Dieu, tout ce que nous sommes en train de citer là, ça ne peut pas te séduire, ça ne peut pas te gagner. Parce que déjà automatiquement, quand ça vient en face, tu sais, tu es tenu informé, tu sais que tu es confronté à un combat, tu sais que il y a un sujet de prière qui commence déjà à rentrer dans mon programme, et tu dois prier, tu vas te mettre à genoux. Mais quand tu n'as pas la parole, tu t'en fous, tu ne connais pas la séduction. Et tu te mets dans la séduction, tu te plonges dans la séduction, et tu es séduit, et tu es perdu. Mais si tu as gardé la parole, la persévérance, et que tu sais que Christ reviendra, ça ne te gagnera pas. Parce que tu es tenu informé par la Bible, tu sais ce que tu as devant, ce qui est en train de te séduire. Et Dieu dit qu'il va te garder aussi pendant des moments difficiles de la tentation. Tu seras tenté. Tout le monde est tenté. Mais il faut tenir pour surmonter la tentation grâce à la persévérance dans la parole que tu as gardée. Sinon, ça va te gagner. Tu seras dans un moment où tu es dans un besoin. Et ce besoin de la solution, c'est là. Mais la Bible dit aussi que ce n'est pas bon. Et tu te tournes vers Christ, tu te mets à genoux. Et Jésus te trouvera des moyens de sortir. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Chaque chrétien a une couronne de vie. Après les moments difficiles qu'il passera sur terre, quand on rentre dans les églises, on tue les gens là, c'est pour les intimider, parce que la couronne est proche. C'est pour leur arracher cette couronne, pour dire, voilà, si tu viens ici, tu vas mourir. On va t'assassiner. Mais les martyrs ne sont pas ceux qui prennent les armes pour aller tuer les autres, là, qu'on les appelle des martyrs dans certaines religions. Non, les martyrs sont ceux qui sont au travail, en train d'écouter la parole de Dieu, en train d'évangéliser, en train de propager, et on les tue à cause de la parole, là. Ça, c'est le martyr. Mais celui qui a pris les armes et dit, je vais tuer aujourd'hui pour être martyr. Mais tu es un assassin, tu es un criminel. Tu vas en enfer. Alors, ne perdons pas les couronnes. Nous avons déjà des couronnes préparées. Vous voyez, toutes ces équipes qui gagnent la Coupe du Monde là, on leur donne des médailles parce qu'ils ont lutté. D'autres sont blessés. Si c'est les meilleurs joueurs, on les bande et on drogue le pied. Ce qu'on met là. Et puis il tient pendant 1 heure de temps. Il doit tenir. Les pressions qu'on leur met sur les pieds là, comme les parfums, c'est droguer le pied. Et l'enfant va tenir pendant 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, la douleur vient. On l'envoie à l'hôpital pour le soigner réellement. Mais à cause de quoi? L'argent. Parce qu'on sait qu'il est meilleur, il ne va pas rester à la touche. Parce qu'il doit gagner. Et il joue avec douleur sans le savoir. Que personne ne vous enlève la médaille. Celui qui nous promet est le même qui jugera le monde. Très bientôt, Jésus-Christ notre Sauveur, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est difficile souvent, hein? Mais c'est bon. C'est bon, c'est difficile, mais c'est ça. La vie chrétienne, il n'y a pas de vie chrétienne facile. Quand quelqu'un va dire, la vie chrétienne c'est facile, hein? C'est faux. La vie chrétienne n'est pas facile. Parce que ça t'empêche de faire ça, de faire ça. Et tout ce qui t'empêche, qui te ferme ici, qui te ferme, est difficile. Si par exemple c'est une demoiselle, et que Antonio donne, José les donne, c'est qui encore? Juan. Jacques donne, Juan donne un peu. Et maintenant on dit que comme tu es chrétien là, il faut arrêter tout ça. Hein? Maintenant, tu vas dans un magasin, tu regardes pommade que tu utilisais avant, ça coûtait peut-être 50 €. Maintenant, on t'a dit de payer une pommade de 2 €, tu regardes la différence, même tu dis, mais. Parce que tu dis, ah, si c'est ça là. Et tu fais quoi? Tu commences à passer. Tu avais dit à Juan, à Antonio, moi je suis chrétien, maintenant j'ai fini. Maintenant, c'est toi qui passes devant la porte là. Tu passes 2 fois, 3 fois, tu viens, Antonio à la porte là-bas. Et ça va? Mais tu fais quoi ici? Antonio, tu es ça? Ouais, vraiment. Ah. Comme moi maintenant je n'ai pas le temps, je vais à l'église. Il faut monter ici là d'abord. Pourquoi tu passes là-bas? Tu passes là-bas pour voir Antonio, pour qu'Antonio te voie.
Et maintenant, les nouveaux problèmes commencent. Et tu dis ça maintenant là, je ne vais plus sortir d'ici. Parce que maintenant, je vais retourner à ma pommade. Et plus tu retournes à ta pommade, plus tu meurs. Tu es séparé de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous avons L'homme n'est rien sans Jésus. Tu vis la vie de Dieu sans penser au tout puissant Dieu. L'auteur de la vie, propriétaire de la santé. Quand je te vois vivre, j'ai l'impression que la vie tu l'as achetée en pharmacie. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien. Sans Jésus, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. On te parle de Dieu, tu dis on verra ça plus tard. Jésus revient bientôt, ça aussi tu dis c'est un slogan. Donc ta vie à Jésus, ma vie c'est ma vie. Je fais rien ce que je veux.